Bonjour, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je retrouve Jean-Guillaume qui a un problème avec son projet qui s'appelle Kenta. Je vais le laisser se présenter et puis nous présenter très rapidement Kenta, si tu veux bien, Jean-Guillaume, ça va? Bonjour Kevin, ouais, ça va bien, merci, chaudement. Donc, présentation très simple, jeune cinquantenaire depuis le 14 mai, magnétiseur, et j'ai développé Kenta en suivant une idée, mais j'ai jamais voulu le développer. Moi, j'étais parti sur une carte de visite interactive. J'ai fait ça le 17 avril l'année dernière. Je voulais juste faire ça, je voulais tondre après. Et j'ai fait 4000 heures. J'ai fait 4000 heures l'année dernière. On a calculé ça avant-hier avec un gars. J'ai passé 4000 heures sur l'ordinateur. Voilà. Et pourquoi tu as eu une idée de faire une carte de visite interactive? Pour parler de mon activité différemment, je vois tout le monde un petit peu sur Internet, sur des réseaux ou en train, en tout cas, d'utiliser le support de l'intelligence artificielle. Tu voulais te parler de quelle activité à ce moment-là? Oh, magnétisme, géobiologie, ce que je fais, mon activité. L'idée, c'était que les gens, elle te pose 3 questions et puis après, elle te sort une phrase un peu générique qui va te parler de quelque chose personnel et puis si les gens veulent en savoir plus, ils m'appellent après. Voilà, j'étais parti là-dessus. Okay. Donc vu que j'y connais rien, moi j'ai fait du copier-coller. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas forcément, vu que je suis absolument pas codeur, je suis pas de ce milieu-là. Les defs,
je vais révéler quelques secrets, mais les devs, pour moi, c'est restrictif. Ça contient, ça enferme, ça oblige le code. Et moi, mon idée de la vie, elle est pas là. Moi, il y a une porte fermée, je vais l'ouvrir. J'aime pas les interdits, j'aime pas. Ou alors on m'explique pourquoi, mais en tout cas, de fait, je vais pas l'accepter. Ok. Et dans mon code, tu as continué à créer du coup ce projet-là parce que justement, tu avais une vision, tu as quelque chose qui est complètement différent de ce qui existe aujourd'hui. Du coup, tu voulais te différencier par rapport à ça surtout. c'est même pas, je suis même pas allé aussi loin. C'était juste de créer cette carte de visite sans utiliser les defs dans le code. Donc j'ai cherché entre Claude, ChatGPT et d'autres comment je pouvais faire pour pas utiliser les defs dans mon code. Et ils m'ont dit, bah on met les defs métiers, on les met en bibliothèque et on enlève tout ce qui est restrictif, si tu veux, tout ce qui maintient le code, on le met ailleurs et puis comme ça, ce sera plus libre. Donc, vu que je sais pas faire d'intentation, vu que moi, si j'essaye dans un terminal, ça casse, et ben, au moins, avec du déclaratif en YAML, désolé pour la technique, mais c'est une recette de cuisine, c'est du retour à la ligne. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que c'est là tout le cœur du projet. On rappelle, on est là principalement parce que du coup, tu as un problème sur tes messages, du coup, quand tu me sollicitais. C'était un problème jusqu'où de compréhension, de pouvoir le faire comprendre, de pouvoir le faire adopter, du coup, de le commercialiser. Aujourd'hui, tu as 0 client avec ce projet, c'est ça? Ouais, alors si, je suis en train de livrer le premier. Ah, cool. Trop bien. Ouais. Bah, du coup, tu vas pouvoir nous en parler juste après. Mais tu vois, c'est là, je pense, déjà là, il y a un premier pilier à retravailler, c'est que en termes de transformation, on vend toujours une promesse, une transformation, on ne montre pas le chemin. On ne va pas expliquer qu'est-ce que c'est la technique, on ne va jamais expliquer comment ça fonctionne. En fait, on s'en fout un peu tant que la promesse est comprise et entendue, et surtout, c'est ça qu'on achète aujourd'hui. On est vraiment sur un comportement d'achat qui est complètement différent. On veut plus acheter pour acheter. Maintenant, on va acheter pour vraiment vivre une expérience, pour gagner du temps, pour vraiment atteindre quelque chose qu'on a besoin d'atteindre physiologiquement. On est vraiment plus sur de l'expérience plutôt que de l'achat comme on a pu y avoir quelques années. Donc du coup, si on parle beaucoup de technique, comme on le faisait avant, eh ben on vend de la technique, et vendre de la technique, on ne sait pas le faire. Donc du coup, il faut vendre la promesse, il faut vendre la transformation. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en une phrase, Kenta, elle fait? Elle défend ta vie privée de A à Z. Et tes données sont souveraines, personnelles et locales. Il n'y a rien sur le cloud. Et bien justement, parce que le système, il est fait aujourd'hui avec Enlève système. Tu n'as plus le droit au mot système, tu n'as plus le droit au mot tech, tu n'as plus le droit à SaaS, tu n'as plus le droit à agentique, tu n'as plus le droit à ça. Ok. En fait, il y a un exercice qui est hyper intéressant, ça s'appelle le pitch. Et en fait, il faut que tu t'imagines dans un ascenseur avec une vieille dame de 90 ans. Et donc, tu es au rez-de-chaussée. L'immeuble, il fait 80 étages, bon, 50. Ça va prendre maximum 2 minutes pour y aller. Et du coup, cette dame-là, c'est la mère du client que tu dois avoir. Si tu arrives à avoir le client, son fils, son petit-fils, ce client-là, ça va changer ta vie commercialement sur ton business, sur cette activité. Et donc, tu as du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage pour expliquer à cette dame-là ce que tu fais. Et elle va devoir le dire à son petit-fils. Donc, du coup, elle a zéro notion de technologie. Elle ne sait pas du tout ce que c'est Instagram, par exemple. Qu'est-ce que tu vas lui dire pendant ce laps de temps qu'elle va pouvoir comprendre et dire à son petit-fils pour que son petit-fils dise « Attends, il faut que je parle à ce gars-là parce que je peux l'aider et vraiment, je vais tout faire péter avec lui. » Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire à cette dame-là? Tu ne vas pas lui dire « Je crée un système. » Ou alors, en fonction de votre vie. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu vas lui dire à cette dame-là? Je vais lui dire que le fait maison, c'est meilleur que quand c'est acheté. On sait comment on l'a fait, on sait ce qu'on a mis dedans et on peut inviter qui on veut pour le partager avec soi. Ok, mais on parle de quoi du coup? On parle de cuisine? C'est ça mon problème, c'est que Kenta est capable de faire tellement de choses. Il faut vraiment voir ça comme un organisme. C'est un compagnon, il s'adapte à toi, il peut chapeauter des IA, il les empêche d'halluciner. C'est une application? Ou c'est un Non, SaaS? c'est pas une application. C'est un support. C'est un support applicatif. C'est ton KitchenAid Made au lieu de mettre dans au lieu de devoir. Il faut repartir dans le brut. Un support applicatif, on oublie. Est-ce que c'est une application? Je me connecte sur Kenta? Non, enfin non.
Je le télécharge Tu le télécharges, ouais, sur mon ordinateur? sur ton ordinateur ou téléphone. Ok, donc c'est un logiciel ou une application. Ok. De base. Après, pour le détail, on verra plus tard. En fait, il faut vraiment Ok. prendre des mots très brutaux. Donc, c'est une Ouais, ça application va. à télécharger. Et du coup, je l'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il apprend à te connaître. Il regarde tes cycles, tes fonctionnements, tes historiques. Il apprend, il se nourrit de ton environnement. Et il n'a que ton environnement comme référence. Donc, il va analyser toutes mes données. Les chemins que tu lui donnes, les accès que tu lui donnes, il va pouvoir les analyser. Oui, bien sûr. Mais si je lui donne accès à tout, du coup, il va pouvoir tout analyser. Ouais. Ok, super. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que ça m'avance, le fait qu'il analyse toutes mes données? Mais il va pouvoir te ressortir peut-être des traces que tu avais enfouies, ensevelies ou des liens que tu n'avais pas faits, des corrélations entre des notes tel jour qui n'ont pas abouti, des projets qui sont enterrés dans un coin et que tu as laissé traîner ou qui sont moins performants que ce qu'ils pourraient être vu tes activités actuelles, par exemple. Il va pouvoir générer tout ça. Alors, c'est intéressant. Maintenant, on va pouvoir parler du persona. Pourquoi c'est intéressant que mon projet que j'ai enfoui il y a 2 ans refasse surface maintenant? Parce que si tu l'as monté, c'est peut-être quelque chose qui a été abandonné par manque de temps, manque de moyens, manque de compétences, fatigue, ou autre projet qui s'est accumulé, qui était plus intéressant et sur lequel on est parti. Mais celui-là, si le travail a été commencé, la plus lourde charge énergétique en général, c'est le commencement, c'est le début. Une fois qu'un projet est parti, ça coûte moins cher en énergie de le continuer. Ok. Et donc là, on parle uniquement à une cible B2C ou c'est du B2B? B2C, c'est tu parles que à des particuliers et B2B, tu parles que à des professionnels. Parce que ton application, elle est dédiée à ça. La majorité, ce sera quoi? Tu peux pas avoir les deux. Tu peux avoir les deux dans ton chiffre d'affaires, mais à qui tu parles en priorité? Ah bah les pros. Les pros. Ok, donc c'est une application à télécharger pour faire une analyse complète de l'appareil, du téléphone ou de l'ordinateur. Oui, là, on a pris cet exemple, ouais. Mais par exemple, le système COBOL aujourd'hui, il est très mal maintenu. Il y a des systèmes, et Kanta, vu qu'il comprend le sens des choses, il va pouvoir le maintenir, le copier et générer les actions qu'il fait en parallèle. Mais Donc, c'est comprendre quoi et de quelle chose? Tu vois, il faut y aller en profondeur. Toi, tu as la vision de ton truc, tu sais de quoi ça cause, tu vois. Là, moi, je t'écoute et ceux qui nous écoutent, on ne sait pas comment toi, tu t'es réveillé le matin, tu as ouvert ton ordi, tu as dit, attends, il faut vraiment que je fasse ça parce que s'il ne comprend pas mes notes d'il y a 2 ans, ça va pas marcher. Tu vois, pourquoi faire? Est-ce que tu t'es posé les 5 pourquoi? Est-ce que tu connais l'exercice des 5 pourquoi? On peut le faire non, ensemble. vas-y. Pourquoi tu as créé ça à la base? Donc tu m'as dit, C'était pour créer une carte de visite. Ok, pourquoi tu voulais créer une carte de visite? Premier, pourquoi? Toucher une autre clientèle. Toucher une autre clientèle. Et pourquoi tu veux toucher notre clientèle? Parce que j'ai déménagé, changé de région. Donc, j'avais un besoin de me refaire une com et je trouvais que c'était un bon moyen de la lancer par ce biais-là. Et pourquoi, quand on déménage, on a besoin de recommencer à faire une com et avoir des nouveaux clients? Pourquoi? Parce que alors j'ai la chance d'avoir un métier qui m'a fait travailler sur la France entière. Donc, j'ai déjà des clients en Pays de Loire et ailleurs, mais dans mon tissu local, je les ai pas. Ils me connaissent pas. Donc, j'ai besoin d'avoir ces contacts. Et pourquoi tu as besoin, alors que tu as des clients nationaux, pourquoi tu as besoin d'avoir des clients locaux? Tu as vu le prix de l'essence? Non, je veux d'abord m'appuyer sur un réseau local parce qu'on fait je fais du déplacement. Je vais chez les gens, donc si je peux rayonner autour de moi, c'est plus simple que de devoir parcourir même sans borne. Voilà, ça coûte moins cher, ça me libère plus de temps. Et pourquoi, avec tes capacités, tes connaissances et ce que tu fais, tu as besoin de trouver une activité avec un contact humain où toi, tu dois te déplacer et du coup faire de la communication locale? Pourquoi tu as choisi ça? Je crois que je n'ai pas compris la question. Pourquoi toi, tu as une activité qui est physique, tu dois aller à domicile, tu dois avoir des clients locaux. Pourquoi tu as choisi ce type d'activité alors que tu pourrais très bien faire une activité à distance, par exemple?
Pourquoi toi, tu as besoin de ce contact humain et de cette proximité? Parce que c'est toujours ce que j'ai toujours ressenti ça. Ça fait partie de moi, l'énergétique. J'ai jamais Voilà, pu travailler on y pour. arrive, on y vient. Tu vois, là, on y vient. Là. Ah ouais, tu ne Ok. crées pas une carte de visite. Tu crées pas une carte de visite. Tu crées pas Kenta pour analyser. Tu as besoin d'avoir un outil qui va permettre de comprendre toute la personne, tout ce qu'elle est, pour pouvoir justement préparer son futur. Tu vois, c'est ça Kenta. Ouais. C'est un projet, c'est un professionnel, mais c'est aussi une personne. Tu vois, toi, tu as besoin d'un contact humain. Tu vois ce que je veux dire? On commence à toucher à ce que tu as vraiment besoin. Tu n'as pas créé Kenta pour avoir une carte de visite. Tu as créé Kenta pour avoir une passerelle entre vous ne me connaissez pas, je sais ce que vous avez besoin plus tard. Et entre les deux, c'est Kenta qui va tout découvrir. On va le faire ensemble. Tu vois? Ah, c'est C'est là où vachement c'est. bien dit. Ouais, je me retrouve là-dedans, ouais. Et ben, tu vois, et du coup, maintenant, on peut repartir avec notre petite veille de l'ascenseur et peut-être trouver un discours qui serait un peu plus sympa, qu'elle va comprendre. Au lieu de parler d'une recette de cuisine, peut-être qu'on va pouvoir lui dire en fait, c'est comme si j'étais avec vous pendant 90 ans. Vous avez 90 ans, madame. C'est comme si j'étais avec vous pendant 90 ans. Et un matin, vous allez vous réveiller et je vais vous dire vous vous rappelez quand vous avez 37 ans, ce projet-là, on pourra le lancer ensemble aujourd'hui si vous voulez. Et là, du coup, là, tu atteins quelque chose, tu vois. Là, c'est beaucoup plus pertinent. Là, tu es dans le sang de la personne. Elle sait pourquoi elle va se réveiller demain matin. Elle va se dire ah, c'est vrai que mon projet il y a 37 ans il était top. Peut-être que je relance maintenant. J'en suis où par rapport à ça, tu vois? Et là, elle va pouvoir en Ok. parler à son petit-fils. Elle va dire ah, tu te rappelles, on va dire que son petit-fils s'appelle Kevin aussi. Tu te rappelles, Kevin, à Noël l'année dernière, tu m'avais parlé d'un projet, t'en es où? Parce que j'ai rencontré un gars dans l'ascenseur. En fait, pour éviter que tu oublies tous tes projets, parce que tu es mon petit-fils, je t'aime, tu es incroyable, lance ce projet. Mais quel projet, mamie? Ah bah tiens, je vais te passer le contact du gars, tu ne vas plus en oublier aucun. Ok? Et là, on est vraiment dans ce que toi, tu as besoin. Tu es dans le local, tu es dans la connexion, tu es dans l'énergie. Et là, tu vas pouvoir créer quelque chose. Donc, Kenta, ça ressemble vraiment à ça. Hello, Xavier. Comment ça va? Tu vois, donc repars dans le brut, repars dans l'énergie de ce que tu es toi, tu vois. Effectivement, il y a de la technologie, il y a du code, il y a du no-code, peu importe, c'est même pas important en fait. Ce qui est important, c'est toi, c'est ce que toi tu as envie de transmettre. Tu vois. Et c'est ça ton offre. Et par exemple, donc tu nous as dit que tu avais eu un client, là, tu es en train de livrer un client. Comment tu le livres? C'est quoi ton process? On part de son besoin qui est qu'il perd du temps à devoir vérifier les. C'est un photographe de mode. Pardon. Donc, il a des clients qui lui envoient des modèles. Lui, il les met sur des mannequins. Et après, il doit produire ça sur les réseaux sociaux. Et surtout, il doit vérifier que les IA qui ont produit les modèles sur les mannequins n'ont pas halluciné en créant 6 doigts, en mettant 3 bretelles là où il n'y en a que 2, 6 boutons là où il n'y en a que 2. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et ça lui prend du temps. C'est pas son métier, ça l'intéresse pas. Donc, Kenta est capable aujourd'hui, effectivement, de pouvoir récupérer les photos du photographe, la photo du client, la photo du mannequin, dire à des IA qu'ils pilotent de faire le mix et ensuite de vérifier, valider le retour avec des cotations. Enfin, voilà, il y a un pourcentage de valide. Ça, c'est OK, c'est validé. Et dans ce cas, il publie sur les API des sites, des réseaux. Et en même temps, le système Kenta peut aussi prendre des tendances sur le net. Il va s'inspirer de mots-clés, il va suivre des tendances, et il va essayer d'optimiser la publication. Il se souvient de ce qu'il a posté, donc il ne va pas faire de doublons. Et voilà, tout ce genre de choses. Ok, très clair. Ça a un panier moyen de combien pour ce client? 1005. Ok. Ça a pris combien de temps entre le moment où tu as pris contact et le moment où il a signé le devis? 3 jours. Vous vous êtes vu combien de fois? On ne s'est pas vu, on discute par mail et par téléphone. Ouais, je veux dire, il y a eu combien d'échanges environ? Oh, je sais pas, 15-20 mails. Ok. Donc toi, tu es plutôt sur un. Est-ce que tu penses que tu peux automatiser ce système? Est-ce qu'une landing page aurait pu répondre à toutes les questions qu'il a posées ou pas? Peut-être. Je n'ai pas le temps de faire de la com, j'en ai pas fait, clairement. Donc, j'arrive déjà difficilement à répondre aux questions que je me pose sur le développement. Et aujourd'hui, je sais qu'il faudrait que je fasse plus de com.
que j'ai plein de pans qui s'ouvrent dans la demande et dans l'offre. Kenta commence à résonner chez beaucoup de personnes qui commencent à me poser des questions. Et il faut que j'arrive à, effectivement, oui, c'est un sujet sur lequel je ne me suis pas penché encore. Ok, alors j'ai 2 questions. La première, c'est que c'est pas vraiment 2 questions, c'est une question. D'un côté, tu me dis que tu fais pas de com, et d'un autre côté, tu me dis que ça commence à résonner chez beaucoup de personnes. Comment ces personnes t'ont trouvé si tu fais pas de com? C'est des discussions de réseau sur LinkedIn, c'est quand je mets un truc ou quand je rebondis sous une discussion quand ça parle de cybersécurité ou de souveraineté des données, alors que c'est tout parti dans des boîtes noires. Voilà, et puis du coup, les gens… Donc ça, c'est de la com, hein. Ça, c'est typiquement une définition de communication. Le fait que tu interagisses, que tu te montres, que tu mets en avant, Oui, même que ton opinion puisse être valorisée du coup et que du coup, ça fait sens. Donc ça, c'est de la communication. C'est un type de communication que tu choisis toi naturellement, hein. C'est pas… En fait, faire de la communication, c'est pas forcément se forcer. C'est utiliser un outil, un moyen de communication qu'on aime et puis naturel, et puis on en parle. Donc si tu utilises LinkedIn pour justement parler de ta solution, donc c'est un type de communication. Donc tu fais bien de la communication et c'est très bien, hein. Félicitations, c'est top. Si ça commence à résonner, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un moment, il y a des facteurs qui sont pris en compte et ça résout un problème chez eux. Est-ce que tu as déjà pensé à ce problème? Ah oui, oui, oui. C'est quoi? Alors, cybersécurité, vu qu'il lit l'intention des fichiers, il se moque de savoir si c'est tel virus qui est rentré. Kenta, c'est juste que c'est un comportement qu'il ne connaît pas et qu'il n'identifie pas et il bloque. Mais que ce soit n'importe quoi. Comment tu sais, toi, que ça commence à résonner chez certaines personnes? Est-ce qu'ils t'en parlent? Est-ce qu'ils te sollicitent? Comment ça fonctionne? Pourquoi toi, tu en es venu à la conclusion de me dire ça commence à résonner chez des personnes? Parce que je me suis lancé là-dedans parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était pas possible, ce que je disais. Alors que moi, j'ai les logs, j'ai les preuves dans mon ordinateur. Donc, plus on m'a dit que c'était pas possible, plus je me suis dit, bah tiens, il y a un truc à creuser. Et naturellement, en répondant justement sur des discussions de gens qui ont des problèmes de cybersécurité ou qui vendent des solutions, de leur dire, bah regarde, moi je fais ça comme ci, je fais ça comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Oh bah ça a l'air intéressant, ou au contraire, bah non, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Et petit à petit, ça… dans le process industriel aussi, vu qu'il se base sur ton historique, il peut voir s'il y a des manquements dans la chaîne, s'il y a des ratés, s'il y a des loupés, chose que les IA aujourd'hui ne peuvent pas faire puisqu'elles ne sont pas auditables. C'est une boîte noire par nature. Kenta, vu qu'il est ouvert et toutes ces lignes sont justifiables, tout est lisible. Toute l'architecture est lisible, toutes ces démarches sont lisibles, tu peux absolument tout vérifier étape par étape. Donc, voilà. Ça, les gens aiment bien dans la sécurité, dans les process, ils aiment bien pouvoir se dire ah, tiens, au moins, je sais que à tel moment, il s'est passé ça parce que. Voilà. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs en termes de chiffres avec Kenta? Alors, d'après ce que j'ai compris, ça peut être vertigineux, donc j'ai aucune idée de ce que ça peut générer. Mais j'ai des gens qui discutent. Toi, tu t'es… Moi, ouais. Alors moi, on parle toujours d'un projet passion, mais voilà, c'est quoi le montant? À partir de quand tu te dis je suis content parce que ça marche? À partir du moment où je sais que mes enfants seront tranquilles pour leur vie, c'est tout. Je me moque du montant. C'est quelques millions, j'en sais rien, mais qu'ils aient l'assurance d'avoir quelque chose pour vivre. Voilà. Que même s'ils ont un boulot, ça les empêchera pas de bosser, j'espère, mais qu'ils soient à l'abri. Je peux en faire des assistés, hein, c'est pas l'idée, mais qu'ils soient sereins quoi, de ce côté-là, qu'ils s'épanouissent et qu'ils soient tranquilles. Et c'est combien? Et que je puisse… Allez, ça commence à partir de 10 millions, je pense qu'on est bien. Ok, et dans ce prix-là, tu inclus du coup leurs études, leur développement, tout ce que tu as besoin, toi, pour mettre pour ta famille. Et mon bien-être, mais voilà, mon plaisir futur qui sera sans contrainte de savoir si je peux mettre de l'essence dans la voiture, tu vois, de temps en temps. Quand tu es à ton compte, forcément, des fois, ça arrive. Et c'est un objectif que tu t'es fixé dans combien de temps? Il faut… 6 mois. Ok. Et tu as mis quoi en place comme stratégie pour atteindre cet objectif? Des discussions avec des gens qui travaillent chez Thales, Airbus, qui m'ont demandé des justifications déjà, et que je suis en train de leur donner. Sur la santé,
sur les dom-toms. J'ai une nana qui a trouvé que c'était super. Du coup, elle en a même parlé à la cybersécurité avec des gendarmes. Et elle est à fond. Voilà. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels je commence un peu à rentrer. Mais c'est tout frais. Ça fait 15 jours que j'ai découvert ces domaines et que les gens ont l'air très intéressés par ce que je peux leur apporter comme solution. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Oui, bien sûr. C'est quoi ton business model? Donc, c'est uniquement des frais d'entrée ou il y a un abonnement mensuel à régler? Alors, merci de poser la question. Je sais pas. Parce que la graine, une fois qu'elle est donnée, Kanta, une fois qu'il est chez le client, il est évolutif. Je veux que ce soit un système ouvert parce que je défends l'indépendance, je défends le droit à nos données perso qui restent chez nous, qui restent personnelles, et je veux rendre les gens au maximum indépendants. Donc, je veux que le système, une fois qu'ils l'ont, ils se l'approprient, ils en font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Je veux même ne plus le reconnaître au bout de 6 mois. Je veux que ce soit le leur. Par contre, ils auront peut-être besoin effectivement de maintenance ou de questions où ils n'ont peut-être pas envie de s'embêter à développer des options qui les intéresseraient. Ils veulent peut-être qu'il y ait une équipe derrière qui s'en charge. Et ça pourrait être vendable en maintenance, quoi. En upsell, quoi. Ok. Oui, voilà, oui. Donc, pour l'instant, tu as un panier moyen d'effectif de 1 500 €, c'est ça? Oui. Sur un client. Et je vais te montrer pourquoi ton plan, il ne va pas tenir. Et alors, l'objectif, si on prend juste 1 million à faire en 6 mois, ok? C'est pas impossible à faire, ça. Encore une fois, je trouve que ces montants-là, c'est assez classique dans la tech. Mais je vais te montrer pourquoi, dans ton format à toi, pour le moment, ça va pas être possible. Parce que quand tu es en train de me dire que justement tu parles à des groupes comme Thales ou des groupes de la gendarmerie, ce genre de choses, on est sur des ventes qui sont low touch, tu vois. Est-ce que tu vois la différence entre low touch et high touch? Tu veux dire que c'est des contrats qui seront payés dans 2-3 ans? C'est des contrats qui sont déjà très longs à signer. Ok, c'est très long à signer. oui. Les grands groupes, les entreprises ou les collectivités, ce sont des contrats qui mettent beaucoup de temps à être signés. Donc, dans 6 mois, tu auras encaissé 0, même si tu te mets d'accord aujourd'hui avec un de ses clients. Donc, c'est impossible. Ok? Ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec un panier moyen à 1 500 €, tu n'as pas du tout besoin d'aller chercher des collectivités ou des grands groupes ou des grands comptes. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose en fait qui va te pénaliser. Les grands comptes, les grandes entreprises, les collectivités, ils vont faire tellement d'appels d'offres que du coup, ça va mettre une plombe, ça va te demander beaucoup d'investissement, il va falloir montrer des preuves. Ils investissent jamais dans des entreprises qui ont moins de 5 ans. En général, c'est très compliqué. C'est pas impossible, encore une fois, mais c'est très compliqué. Donc, tu commences à choisir un persona qui va vraiment te bloquer. Et surtout, si tu es dans une optique justement de partage, d'intégration facile, de protection des données, je suis pas sûr que ça soit vraiment ce qui va coller à ton ADN, à ta vision à long terme. Encore une fois, c'est pas impossible. Même si on prend en exemple 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas impossible. Il faut 767 clients à 1 500 €. 767 clients j'ai compté. Du coup, en 6 mois, ça fait 111, ça fait 112 par mois. 112 par mois. Quand tu dis je ne me suis pas encore occupé de la com, avec un objectif de 112 clients par mois, il va falloir commencer très rapidement. Qu'est-ce que tu as prévu? De ce côté-là, rien du tout, justement. J'étais parti focaliser sur que ce soit de l'industriel. Ok, donc déjà, première chose à faire, il va falloir déterminer ton persona, à qui tu parles, à qui tu vas vendre. Tu vois. Donc moi, je te conseille déjà, par rapport à ta solution, des entreprises de moins de 20 salariés. Okay, parce que c'est des décisions qui sont très rapidement. C'est un ticket qui n'est pas très élevé. Ils vont comprendre l'impact assez rapidement et tu vas pouvoir du coup passer la barrière de l'assistante très rapidement. Okay, il y a des techniques pour passer la barrière de l'assistante, je t'en passerai après. Par contre, avant de commencer à faire justement de démarchage, de prospection, d'acquisition de clients en masse, il faut déjà avoir une base de fondation solide. Une base de fondation solide, et là, ça va répondre à toutes les questions justement que les personnes pourront me poser au fur et à mesure et t'éviter 20 mails d'échange, à savoir justement qu'est-ce que je vais leur mettre à disposition pour qu'ils puissent comprendre. Tu m'as dit, on a pris un seul exemple, mais Kenta, ça fait 1000 choses. Ben justement, ces 1000 choses, c'est 1000 vidéos, c'est 1000 articles de blog. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir cette fondation de base qui va te servir sur toute la durée de ton projet? Et c'est pour ça que j'aime bien faire une parenthèse pour dire,
on lance toujours un projet, un side project, on lance toujours une petite app à micro-SaaS en parallèle pour se dire on va se faire un petit revenu en plus. C'est un vrai travail en plus. Okay, c'est une vraie activité supplémentaire. Encore une fois, rien n'est impossible, ça se fait plutôt très bien. Hein. C'est juste que si tu fais 30-35 heures dans une activité principale, bah, du coup, au lieu de te dire je vais faire une semaine de 35, non, tu vas en faire une semaine de 40-50. C'est pas grave, encore une fois. Ça vaut largement le jeu, ça vaut largement ces heures à compenser parce que la finalité, l'objectif sera atteint en fait. Donc d'abord, tu vas créer une page YouTube. J'ai pas vu de page YouTube sur Kenta. Non. Ok. Tu vas créer une page YouTube et qu'est-ce que tu vas mettre sur YouTube? Tu vas pas te faire une petite vidéo de toi, bonjour, c'est Jean-Guillaume, vous allez bien? Non, pas du tout. Tu vas juste prendre, même si c'est une vidéo de 1 minute, 2 minutes, on s'en fiche, tu vas juste prendre une vidéo de Kenta avec un exemple, ok? Et tu vas dire bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment le fait d'avoir Kenta par rapport à vos notes va pouvoir vous aider à X, ok? Et à chaque fois que tu as une fonctionnalité, à chaque fois que tu as un cas d'usage que toi, tu trouves très pertinent, tu vas pouvoir le prendre en vidéo, tu vas faire ton exemple, tu vas le poster sur YouTube, sur ta chaîne Kenta. Okay, pas sur ta chaîne Jean-Guillaume, sur ta chaîne professionnelle Kenta. Okay, et à chaque fois que tu vas avoir un exemple, tu vas pouvoir le mettre sur une vidéo YouTube. Tu vas pouvoir en faire un article de blog aussi. Okay, et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui va en parler sur LinkedIn, par exemple, pour reprendre un peu ton canal naturel, s'il va parler justement de la cybersécurité et d'un cas concret, tu vas pouvoir dire, c'est marrant, j'ai fait une vidéo exactement sur ce problème. Et là, tu vas pouvoir emmener les gens. Autre que YouTube, parce que c'est pas que YouTube maintenant, il y a Xavier qui dit YouTube is a new blog. Complètement. Je suis complètement d'accord. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de contenu sur YouTube. Il y a le contenu court et le contenu long. Contenu long, c'est à partir de 7-8 minutes, ça veut dire que c'est un beau contenu long. Okay, ce qui est intéressant à faire avec YouTube, c'est que tu peux faire une vidéo de 10 minutes et dans cette vidéo de 10 minutes, tu fais plein de points. Tu fais 10 points, par exemple, de 1 minute. Et à chaque minute, tu changes de point. Okay, comme ça te permet de recycler en plus une vidéo de 10 minutes en plusieurs vidéos de 1 minute pour tes autres réseaux sociaux qui seront YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, bref. Il faut tous les faire. Ok, je sais, il y a toujours des avis de non, il faut choisir que un. C'est faux. Ok, il faut tous les faire. Aujourd'hui, la consommation, le comportement, il est sur une consommation horizontale, il est plus sur du vertical. Donc, la personne qui va te connaître sur LinkedIn, elle va aller voir sur ton YouTube, elle va aller voir sur Instagram, probablement sur ton TikTok. Bref, elle va aller voir si tu existes vraiment, si le projet est solide. Parce que personne n'a investi dans une entreprise, dans un service qui vient juste d'être créé ou qui n'a aucune crédibilité ou légitimité. Ok, il veut. En fait, c'est pas compliqué. Je fais toujours la comparaison avec si tu vas dans une destination de vacances, par exemple, tiens, c'est marrant, je suis rentré hier soir du Portugal. Et ben, quand tu vas dans une destination de vacances, tu veux toujours prendre un endroit, un hôtel, par exemple, où il y a une réception. Parce qu'il y a un point pour venir se plaindre s'il y a quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui va me répondre si j'ai plus de papier toilette, par exemple. Qu'est-ce que je fais? On privilégie de plus en plus ce type de consommation. Donc, si je vois que Kenta a une page, je peux la mettre d'ailleurs ici, je ne sais pas si vous allez la voir, mais le site de Kenta aujourd'hui, du coup, c'est un github.io. Si je vois que j'ai que ça, et quand je vais sur ton LinkedIn, je vois Jean-Guillaume Nardi, créateur de Kenta, et ensuite je vois coaching de vie en service, ça c'est non, par exemple. Il faut vraiment une homogénéité, il faut vraiment que je sois très logique dans toute ma communication. Donc, très bien de mettre Jean-Guillaume Nardi parfait. Qui travaille à Jean-Guillaume Nardi, ça c'est non aussi. Il faut que tu crées une page entreprise Kenta. Okay. Que ce soit une entité indépendante, ok? Parce que tu ne vas pas faire 6 millions, tu ne vas pas faire 10 millions, 1 million, tu ne vas pas faire grand-chose avec Jean-Guillaume Nardi. Ce n'est pas Jean-Guillaume Nardi qui va faire ses Kenta. Grâce au travail de Jean-Guillaume, ok? Donc, du coup, il faut toujours créer une entité séparément, surtout pour un projet comme un SaaS, par exemple. Comme un SaaS ou comme une application, ou bref, comme ce genre de produit, de service. Donc, créer une entité séparée, communiquer là-dessus, et toi, tu vas pouvoir reposter, du coup, ces articles-là. Donc, première chose, ton YouTube, où tu vas pouvoir faire des vidéos. Deuxième chose, du coup, tes réseaux sociaux, tu vas reposter en 1 minute. Sur ta page pro, et toi, tu vas pouvoir transmettre ta vision sur ta page perso. Donc, Kenta a un système qui permet de prendre vos notes à 2 ans et de pouvoir traduire OK, ça c'est Kenta. Par contre, Jean-Guillaume, c'est les gars, il faut vraiment quelque chose qui soit souverain. Tu vois, ça c'est ta vision, c'est ton opinion tranchée sur ce que tu es, sur ce que tu ressens. Donc vraiment 2 types de communication différentes. OK? C'est noté. Et surtout, et la dernière chose, oui, vas-y.
j'ai un module qui s'est drivé OpenShot, je crois, c'est celui-là que j'ai pris. Donc, j'ai un Loma qui est satellite de Kenta qui peut commenter les points pi, enfin ce qui se passe dans Kenta, il peut être la bouche. Donc, il peut générer le texte et Kenta peut piloter aussi OpenShot. Donc, ils peuvent me faire les vidéos. Ils peuvent me faire les vidéos tout seuls et donc pouvoir quasiment les poster en automatique. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant parce que depuis le début, tu compares beaucoup justement avec tiens, les IA de maintenant, ils ne font pas ça, ça ne fait pas ça. Il y a un outil qui est vraiment sous-coté. Les gens ne se rendent pas compte, mais il faut le mettre en place le plus rapidement possible. Et je vais te le donner maintenant et tu vas le faire, ça va être ta priorité. De mettre un centre d'aide en place. Okay, tu vas créer une page, un site internet ou une landing page, peu importe, et tu vas mettre en place un centre d'aide, un help center de Kenta. Okay. Et dans ce centre d'aide, tes pages principales, ça sera Kenta vs ChatGPT ou je ne sais pas qui sont tes concurrents aujourd'hui. Tu vas faire une analyse là-dessus. Pour pouvoir analyser tes concurrents, comment tu peux faire? Tu fais un SWOT, par exemple. Une analyse SWOT, ça te permet d'avoir justement ta situation macroéconomique sur ton projet. Donc, tu fais une analyse de tes concurrents, tu prends tes 10 premiers, par exemple, et tu vas faire une page à chaque fois de Kenta vs concurrent numéro 1 et tu vas en faire 10 différents dans ton centre d'aide. Le centre d'aide, on ne se rend pas compte, mais c'est un support technique, un super outil de commerce, de marketing, parce que les personnes qui vont taper ensuite sur Google, par exemple, ton concurrent sur une fonctionnalité précise, toi, tu vas avoir fait une page sur cette fonctionnalité. Okay, il va falloir que tu te ultra niches sur le contenu plutôt que de dire Kenta fait tout. Kenta fait tout, mais du coup, ça fait tout, ça fait rien. Tu vois? C'est ça. Alors, je ne suis pas concurrent. Hein. Moi, dans mon discours, je suis vraiment là au contraire, il est tout à fait complémentaire aux IA pour leur éviter d'halluciner. Kenta, il sait rien. Quelque part, il sait rien faire. Il fait que du littéral. Il est déclaratif et événementiel. Donc, il ne fait que lire ce qu'il connaît. Clairement. Okay. Donc, ça, tu vas pouvoir l'expliquer, par exemple, tu vois. Ça, tu peux l'expliquer, par exemple, tu vois. Après, quand tu me dis, j'ai pas vraiment de concurrent, ça me rassure pas, ça. Parce que ça, en fait, on a toujours l'impression que c'est trop bien, j'ai trouvé quelque chose où il n'y a pas de concurrent. S'il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent. Donc, il va falloir que tu trouves même des concurrents indirects. Quelque chose qui se rapproche le plus possible. Parce qu'il y a quelque chose qui est important aussi à comprendre, c'est toujours un peu brutal, mais j'aime bien le dire quand même, c'est je ne suis pas, tu n'es pas spécial. Okay. On ne créera rien. Okay, on ne va pas innover en créant quelque chose de nouveau, malheureusement. Par contre, on est créatif. C'est-à-dire que toi, tu as réussi à joindre plusieurs choses, à créer quelque chose qui va pouvoir justement mettre en place quelque chose de nouveau dans la manière de le faire, tu vois. Ouais. Donc, du coup, tu ne vas pas pouvoir te comparer tout de suite à des grosses institutions. Et tu vas devoir, du coup, trouver des ultra niches de contenu pour que tu puisses te démarquer. Mais trouve des concurrents, c'est impératif. Au moins des projets similaires. Ok. C'est hyper pertinent. T'en as en tête déjà ou pas? Il y en a beaucoup qui sont en recherche, les réseaux neuronaux, il y a beaucoup de recherches qui cherchent à faire ce que Kenta peut faire aujourd'hui, mais il y a un système ouvert offline comme j'ai. Pour l'instant, il y a pas grand chose. Et j'ai fait l'expérience. J'ai demandé à Grok, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai demandé à Claude, je leur ai demandé à tous. Dis-moi qui fait ça aujourd'hui. Les gars, ils me disent non. Soit c'est du en ligne, et dans ce cas, on retombe dans des IA conventionnelles, et encore, elles ne font pas tout. Ce que je propose aujourd'hui avec Kenta, et c'est pas pour me vanter que je le dis, hein, je n'ai pas trouvé encore quelque chose de similaire. T'as pas assez cherché. Ok, mais sûrement. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, tu connais le potentiel de Kenta, tu vois. Donc, du coup, tu cherches des termes qui sont un peu similaires à ce que toi, ta vision de Kenta, tu vois. Par contre, si tu arrives à déterminer cette phrase dont on parlait là, avec la vieille personne dans l'ascenseur, si tu arrives à déterminer un peu quelques fonctionnalités très basiques, hein, c'est là d'où vient la création du MVP aussi. Un MVP, c'est vraiment une fonctionnalité phare de toute l'application. Ça ne sert à rien d'en développer 1000 d'abord. On va d'abord en développer une vraiment de base. Si tu arrives à justement déterminer quelques fonctionnalités, à en parler à 2-3 personnes et qui, eux, vont faire les recherches pour toi, là, c'est intéressant par contre.
Parce que eux, ils vont forcément trouver quelque chose de similaire. Et toi, tu vas te dire, mais les gars, vous n'avez pas compris, c'est pas du tout similaire. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans la compréhension de la communication, du coup, tu n'arrives pas à transmettre la vision, tu vois. Donc, demande à des personnes avec qui tu travailles ou à des clients, ou pas des clients, mais des collègues, par exemple. Ok, tiens, Kenta fait ça. Est-ce que tu peux me trouver 3 applications pareilles? Et là, tu vas vraiment voir comment est compris ton application Kenta par rapport aux autres et par rapport à ta communication. Et là, c'est intéressant parce que du coup, eux, ils trouveront des concurrents forcément. C'est comme ça que tu peux trouver tes concurrents. Donc ça, c'est intéressant. C'est un exercice qui est bien à faire aussi. D'accord. Après, en fait, ça peut être lancé assez rapidement. Hein. Franchement, je pense que d'ici dans 7 jours, si tu mets en place déjà ces bases de fondation, je pense que tu peux encaisser tes premiers euros assez facilement parce que sur le potentiel de Kenta. Hein, ouais. Si tu arrives à faire tes réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait 0 réseaux sociaux là-dessus. Hein. Les réseaux sociaux, le YouTube, ton centre d'aide, là, tu vas vraiment pouvoir avoir une base déjà assez intéressante. Tu postes. Comment poster? Il faut poster pour un SaaS au moins 3 fois par semaine. Pour un SaaS, une application, 3 fois par semaine. Et toi, essaie de donner ton avis le maximum au moins 1 fois par jour. Ouais. Et une fois que tu arrives à mettre cette routine en place, tu vas réussir à avoir de l'acquisition organique déjà. Et là, après, on va pouvoir passer sur de l'acquisition en masse, du coup, pour atteindre cet objectif que tu t'es fixé, avec, par exemple, de la publicité. C'est des domaines que je maîtrise absolument pas. Donc, non, mais c'est pas grave, parce que quand tu vas avoir un peu de trésorerie déjà de cash flow au début, à faire tes premiers paniers, tu vas avoir justement cette possibilité de faire des essais justement sur ta publicité, tu vois. En fait, après, la publicité, déjà, il y a en termes de prospection un peu fondamentale à mettre en place, tu as les personnes qui sont chaudes. Donc, je sais pas si tu vois un peu comment il se passe le funnel marketing de base. Donc, c'est plusieurs étapes de conscience. Étape de conscience numéro 1, la personne ne te connaît pas, ne connaît pas le projet, sait pas qu'elle a un problème, du coup, ne connaît pas ta solution. Okay. Étape numéro 2, elle connaît le problème, mais elle sait pas qu'il existe une solution, et elle te connaît toujours pas. Ensuite, elle connaît le problème, elle sait qu'une solution est possible, mais elle te connaît pas. Dernière étape, elle connaît le problème, connaît la solution, elle te connaît, et du coup, elle va acheter. Okay. Donc, toi, le but du jeu, après, sur ta communication, c'est de faire passer d'une étape à l'autre. C'est ça le principe de la communication, c'est de passer d'un état de conscience à un autre, tu vois. Ça devrait te parler, toi, en plus, comme tu es magnétiseur, peut-être l'état de conscience, ça peut être un jeu sympa pour toi. Oui. Donc, les premiers, en fait, tu partiras, comme tu pars sur une fondation, sur quelque chose qui n'existe pas encore, donc il faut commencer sur la base. Sur la base, du coup, il faut que tu partes du plus bas. Donc, déjà, les gens qui vont visiter ton site internet, ta landing page ou tes réseaux sociaux, c'est eux déjà que tu dois relancer parce qu'ils ont déjà eu un intérêt. Apparemment, ils t'ont trouvé. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc, au lieu de commencer du haut vers le bas, tu commences du bas vers le haut du funnel. Donc, toutes les personnes qui ont été sur ton site internet, par exemple, tu vas pouvoir leur relancer une publicité. Alors, comment on fait ça? Est-ce que tu connais le pixel de Facebook Meta? Non, absolument pas. Ok, je te ferai une petite récap après par message, comme j'aime bien faire, mais le pixel Meta, pixel Google par exemple, c'est un petit code que tu vas pouvoir installer sur ton site internet et ce petit code, il va justement pouvoir tracer les personnes qui viennent te visiter. Donc j'explique dans un cas concret. Moi, je suis Kevin, je vais sur internet et puis là, je vais sur kentarcadia.com, .io, peu importe. Je suis allé sur ton site internet. Ce petit code, la pixel, il va déterminer que je suis allé sur ton site. Et moi, plus tard, quand je vais utiliser mon téléphone et que je vais aller sur Facebook, par exemple, ou sur Instagram, et que toi, tu vas avoir mis en place justement cette campagne de retargeting, ça s'appelle, et ben, tu vas pouvoir me dire, tiens, Kevin, c'est marrant, tu as été sur Kentia, pourquoi? Et là, tu vas pouvoir commencer à développer ce que la personne a déjà été. Est-ce que ça t'intéresse? Et alors, il y a quelque chose aussi que tu vas mettre en place quand tu vas faire ton site internet de Kentia. Tu vas faire 2 pages minimum. Première page avec toutes les informations de Kentia classique, avec une formule classique. Et tu vas faire une deuxième page qui sera pour la tarification. Peu importe que ce soit sur devis, peu importe que ce soit sur rendez-vous, peu importe le parcours, la page tarif, elle doit toujours être séparée. Pourquoi? Parce que la personne qui a cliqué sur tarif, elle a déjà un niveau de conscience qui est complètement différent que la personne qui découvre Kentia. Okay. Donc, si la personne a déjà cliqué sur tarif, elle a déjà un intérêt. Elle veut déjà aller plus vite dans la démarche. Donc, quand tu vas redémarcher, retargeter, ça s'appelle, les personnes qui ont été sur tarif, tu vas pouvoir leur dire qu'est-ce qui vous manquait comme information. Là, tu vas pouvoir aller encore plus précisément dans la douleur de
vous savez que Kencha, c'est important pour vous. Qu'est-ce qui vous a manqué pour pouvoir cliquer sur prendre un rendez-vous, par exemple? Je ne sais pas si tu fonctionnes sur rendez-vous. Je pense qu'ils vont avoir besoin d'un rendez-vous si besoin. Mais voilà, qu'est-ce qui vous a manqué pour pouvoir prendre le rendez-vous avec moi? Quel a été l'indice qui vous a donné envie de fermer la page au lieu de cliquer sur rendez-vous? Et donc, du coup, tu vas pouvoir communiquer un peu comme si c'était personnalisé à chaque personne en fonction de l'étape de parcours qu'elle a géré avec toi. OK? Donc, c'est grâce au pixel Meta et au pixel Facebook, Google que tu vas pouvoir mettre ça en place. OK? Et surtout, n'hésite pas à mettre en place aussi une newsletter. Tu vois, les personnes qui vont sur ton site internet, ils doivent avoir la possibilité très facilement de pouvoir mettre leurs coordonnées. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. C'est le minimum. Peu importe si tu devrais mettre, par exemple, un lead magnet en place. Un lead magnet, je ne sais pas si tu vois ce que c'est une ressource que tu vas pouvoir mettre à disposition des personnes qui ont un intérêt. S'ils viennent sur Kencha parce qu'ils veulent justement, si on prend l'exemple de ton cas client qui veut justement automatiser un petit peu la confirmation de la création pour être sûr qu'il n'y ait pas 6 doigts plutôt que 5, bah, tu vas pouvoir créer une ressource pour dire voici comment Kencha peut vous aider à confirmer les images à 6 ou 5 doigts. En fait, quelque chose de très précis qui va tout de suite donner de la valeur à la personne qui va être sur ta page. Et là, il va se dire, OK, je veux bien cette information-là. Ça peut être un document, par exemple. Ça peut être un essai de 2 jours ou 7 jours, peu importe. Peu importe ce que c'est, mais ça doit être de la valeur. Quand tu vas créer ce document, ce PDF, ce mini-cours, peu importe, quand tu vas créer ce lead magnet, ça s'appelle, et ben, il faut qu'il ait tellement de valeur que tu te dises, non, je ne peux pas leur donner ça, il faut que je le vende. Si tu penses que c'est quelque chose que tu devrais vendre, alors c'est quelque chose que tu dois offrir et du coup, ça va partir plus facilement. L'objectif de pouvoir offrir cette ressource, c'est que toi, en échange, tu vas pouvoir avoir ces informations. Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Et du coup, tu vas pouvoir les relancer une fois par mois, par exemple, à leur dire, il y a une nouveauté sur Kencha, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, regardez cette étude de cas, ce que j'ai répondu sur LinkedIn. Et du coup, tu vas pouvoir justement les passer d'une étape de conscience à un autre. Est-ce que c'est clair pour toi cette partie? Ça a été... Je réécouterai. Ouais, c'est enregistré, de toute façon, tu auras le live, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a des parties toi, que tu aimerais justement un peu plus pousser sur justement l'acquisition, sur le marketing? C'est tout ça, ouais, effectivement. C'est tout ça qu'il faut que je mette en place. C'est même pas que je révise, c'est qu'il faut que je mette en place, ouais. Ouais, après, il ne faut pas passer trop de temps à. Tu vois, en fait, on a toujours l'impression qu'il nous manque des informations, de la connaissance pour lancer quelque chose. Donc, quand tu vas aller commencer à regarder justement comment faire une campagne marketing pour un SaaS, tu vas tomber sur YouTube sur environ 3 millions de vidéos. Et à chaque vidéo, tu vas avoir l'impression qu'il va te manquer quelque chose. Et du coup, tu ne vas jamais lancer. C'est ce qui se passe en général. Ouais. Donc, ne prends pas forcément trop d'informations à ce niveau-là. Sois juste dans l'action, c'est-à-dire que crée ton blog, fais tes premiers articles. De toute manière, j'aime bien, moi je parle toujours des 100 premiers. Les 100 premiers articles de blog ne seront jamais très bons comme tu aimerais. Tes 100 premières vidéos YouTube, elles ne seront jamais très bonnes comme tu voudrais. Et ce n'est pas grave, en fait. Parce que les meilleures vidéos YouTube, les meilleurs articles de blog, tes meilleurs posts sur les réseaux, ce n'est pas toi qui vas les créer, ça va être avec la communauté que tu vas créer. Et ça, du coup, sans avoir fait les 100 premiers, tu ne sauras jamais à quoi tu vas pouvoir répondre, à quel commentaire, du coup, à quelle objection tu vas pouvoir traiter. Donc, le plus rapidement, mettre les 100 premiers contenus partout pour justement avoir cette expérience et ce retour de terrain et du coup, d'un peu prouver ton concept, le proof of concept, prouver ton concept, du coup, sur ton marché, trouver ton segment, trouver ton persona, pouvoir trouver les arguments pour passer d'une étape de conscience à une autre. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Chouette. Est-ce que ça t'a aidé? Mais oui, je suis tout seul devant une machine depuis 1 an. Donc, exactement. Ouais. T'es dans les premiers avec qui j'en discute aussi longuement, ouais. Ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est ça qui est compliqué hein, quand on développe quelque chose comme ça, par exemple, c'est qu'on a toujours l'impression de se dire « Ah, je sais, il manquait cette fonctionnalité pour que ça soit bon, en fait. Ah, mais il manquait ce petit truc pour que ça soit bon. » Et en fait, pas du tout. Le but du jeu, c'est d'enlever le maximum de choses, qu'il en reste une fonctionnalité phare, et de se dire « Ok, maintenant, je vais tester avec ces fonctionnalités. » Limite, que chaque fonctionnalité soit un outil différent. C'est presque ce qu'il faudrait penser, en fait, avant de lancer le marketing, avant d'encaisser les premiers zéros.
Parce qu'on peut avoir l'outil le plus complet de tout le marché qui n'a jamais existé et n'encaisser 0 €. Et le problème, du coup, c'est qu'on est à perte. Et c'est pas ce qu'on veut ici. Ok. Donc vraiment maximum de contenu, maximum de communication. Hein, comme... Alors c'est vrai qu'on n'aime pas dire faire du marketing, faire de la communication. On n'aime pas le dire. Ça paraît un peu bullshit, un peu. Mais finalement après, tu vois, et t'es pas le seul. Hein. Quand on dit non, je fais pas de com. Par contre, j'envoie des messages LinkedIn, je poste des contenus, je réponds à des sujets. Moi, c'est de la com. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Tu vois. Non, et toi, tu peux prendre ton expérience. Hein. Je t'écoute, excuse-moi. Quand je parlais de com, c'était quelque chose de plus ciblé, de créer des documents, de créer des je sais pas, des plaquettes, des choses comme ça. Oui, mais effectivement, le fait d'avoir des discussions sur LinkedIn ou autre, c'est de la com, on est bien d'accord, ouais, bien sûr. Complètement. Ouais, complètement. Le fait d'être là en ce moment avec toi, ça en fait partie bien aussi, sûr, c'est super. Bien sûr, c'est clair. Hein. Tu pourras reprendre chaque vidéo justement quand tu expliques ce que c'est pour pouvoir le réutiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu peux prendre ton expérience à toi parce que comme tu l'as dit, tu as voulu créer ça pour toi à la base. Donc, tu peux prendre ton expérience et à un moment, quand tu t'es dit, j'ai vraiment besoin de ça, eh ben, tu peux prendre cet exemple comme une douleur profonde de ton persona pour justement qu'il se ressente un peu dans ce que tu as vécu toi et du coup pouvoir proposer cette solution à ce moment-là, tu vois. Quand tu m'as dit, en fait, moi, je voulais créer une carte de visite et aller tondre, eh ben, c'est exactement ce genre de choses sur lesquelles tu dois communiquer. Tu dois dire, en fait, moi, j'avais juste envie d'aller tondre ma pelouse et du coup, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir rapidement aller à l'extérieur, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette solution? C'est intéressant parce que la personne qui a besoin d'aller tondre sa pelouse, elle a le même besoin que toi, tu as eu, tu vois. Donc, elle va se dire, ouais, bah, moi aussi, j'aimerais bien aller tondre. Alors, c'est quoi le problème? Et du coup, c'est là où il va cliquer, en fait. On est sur un marketing qui est maintenant beaucoup plus réfléchi hein, sur la mentalité de la personne plutôt que sur de l'action physique. Donc, utilise-toi, tu as la chance d'avoir cette expérience, utilise du coup tes propres douleurs, tes propres fondamentaux à toi. Bah, j'en ai eu, ouais. Ouais, tu vois. Est-ce que tu as des cas justement sur lesquels, par exemple j'ai appris que les IA nous mentaient. Enfin, elles le font pas sciemment et volontairement, mais j'avais des tests, je faisais des tests et il passait vert dans le terminal au bout d'un moment. Mais quand je le mettais en production, c'était rouge. Et je le fais faire à une autre IA, elle me dit ah mais là il t'a fait plaisir. Je fais comment ça? Il fait bah oui, il a dû voir que tu n'y arrivais pas et du coup pour te faire plaisir, il a coloré les ampoules rouges en vert. Donc je vais lui redemander, je vais lui dire mais t'as fait ça? Il dit bah ouais parce que nous on est là pour faire plaisir aux gens quand même, donc c'est pour te faire plaisir. Je t'ai dit qu'il passait le test comme ça, bah on est là pour apporter du bien-être aux gens. Vraiment, je l'ai collé sur un post Facebook une fois. Je crois que c'est ChatGPT qui m'avait dit, j'en bégaye encore, qui m'avait dit bah oui le test je l'ai mis en vert parce que j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Alors que le test, il était faux. Voilà, ça, je l'ai appris, mais ça a duré 3 jours la boucle avant de la comprendre. Tu vois, tu es 3 jours devant ton ordi à pas savoir pourquoi ça bloque. Ah, tu vois, ça, c'est un cas concret vraiment à documenter. Parce que ça s'appelle du building public, ça. Ça veut dire que tu es en train de créer ce que tu as toujours voulu avoir, finalement, ce que tu as eu besoin. Et ça, tu pourrais le documenter. Tu pourrais prendre une capture d'écran de comment, justement, cette conversation, une vidéo, expliquer pourquoi tu en es arrivé là, ces 3 jours, comment sont passés ces 3 jours, tu vois. Et ça, c'est un cas concret. Quand tu vas communiquer là-dessus, les gens, ils vont se dire, OK, mais je me reconnais complètement dans le fait de, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir des… Et là, d'un coup, tu vois, même moi, je me dis, mais c'est dingue, en fait. C'est vrai que j'ai toujours des réponses qui me vont bien, tu vois, avec les IA. Du coup, c'est marrant, mais ça me fait pas forcément avancer. Donc, effectivement, peut-être que là, je commence à avoir un besoin d'avoir Kenta avec moi, tu vois. Et là, le fait d'avoir justement parlé de cette douleur, ça me correspond vachement plus d'un coup. Quand tu me parlais d'industriels, de clients potentiels de gendarmes, je me dis, mais en fait, c'est pas du tout pour moi, alors que pas du tout, tu vois. Oui. Justement, c'est probablement pour moi. Donc, du coup, communique sur cette douleur, tu vois. Communique vraiment sur ce que toi, tu as ressenti. Prends cet exemple, tu as déjà cette matière à travailler, c'est incroyable. Fais-le avec grand plaisir, n'hésite pas. Du coup, merci. Et du coup, pour éviter ça, j'ai installé effectivement un Loma dans l'ordinateur qui est nourri par mon système et qui prend mon système comme référence. Comme ça, il s'en sert, il explique ce qui s'y passe, mais c'est sa référence, donc il peut plus halluciner. Enfin, il hallucine beaucoup moins et il ne répond que du réel que lui transfère mon système. Ça, c'est beaucoup plus juste et ça t'évite de la douleur incroyable, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair.
Ok. Et mes surtout, données restent chez moi, j'ai pas de coût d'API. c'est incroyable. Non, mais je veux dire, tu vois, tout ça, justement, ça vient dans une phase de conscience qui est un peu plus développée. Tu vois, par exemple, on en est à 52 minutes. C'est-à-dire que là, maintenant, quand tu me Ouais, dis qu'il n'y a pas de coût d'API, je me dis, ok, c'est pertinent. Par contre, au début, tu me dis, il n'y a pas de coût d'API, il y a 1 heure, je m'en fous complètement. Je n'ai pas compris ce que tu vas m'offrir, tu vois. Donc, c'est pour ça que les étapes de ok. conscience, elles sont importantes. Et si tu arrives Ouais, à passer chaque étape, vraiment à mettre dans le chemin, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde et surtout pour toi pour pouvoir vendre, quoi. Donc, utilise vraiment justement chaque étape pour que ce soit beaucoup plus pertinent. Et, et pense toujours à cette petite dame de 90 ans dans l'ascenseur. Tu vois, quand tu as un moment, tu vas dire, tiens, en fait, il y a trois types de posts qu'on met sur les réseaux sociaux quand on communique. Il y a le post d'attraction, de conscientisation et de préchauffe. Ok. Donc, ta communication. Le premier, donc, d'attraction, ça va vraiment être ramener un maximum de gens qui vont être en accord avec ma vision, avec ce que je veux proposer. Donc là, on parle jamais de technique, on parle jamais presque même pas de promesses, en fait, on parle jamais de l'offre ni du produit, on parle jamais de ça, on parle vraiment de ce que toi tu disais justement j'en ai marre que l'IA me donne toujours des bonnes réponses alors que c'est pas les meilleures pour moi. Très bien, ça c'est un poste d'attraction, ça je me reconnais. Ensuite, il y a le poste de conscientisation. Une fois que j'ai fait un poste d'attraction, j'ai ramené du monde qui sont d'accord avec moi. Conscientisation. Ok, alors comment je peux faire maintenant pour pouvoir ne plus avoir ce type de réponse de mon IA, mais d'avoir un truc qui sera beaucoup plus personnalisé et qui va vraiment m'aider sans pour autant payer en plus. Ah, ouais. attends, parce qu'on vient de parler d'un sujet, ça m'a intéressé. Maintenant, il y a une solution possible. Génial, je vais l'écouter ce qu'il va me dire. Ok, maintenant on est sur de préchauffe. Ah bah tiens, je suis photographe, j'en ai marre de regarder si toutes les photos ont 6 doigts au lieu de 5. Ok, est-ce que vous voulez ce document pour voir comment faire rapidement? Ok, je veux bien. Ça, c'est du contenu de préchauffe. On a les trois. Première chose, je me suis raccroché à ta vision. Deuxième chose, j'ai été conscientisé sur la possibilité d'une solution. La troisième, tu es en train de m'offrir une solution déjà. Tu m'as préchauffé gratuitement. Donc là, je prends le document. Donc là, je suis déjà dans le bas du tunnel. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à me dire, ok, les 1 500 € c'est rien par rapport à ce qu'il va m'apporter. Ok, parce que moi, je dis toujours que tout le monde a de l'argent. Oui, mais il y en a qui n'ont pas tout le monde a de l'argent. C'est juste qu'il y a, on n'a pas tous la même volonté de le dépenser dans quelque chose dans une autre. Par exemple, pour moi, une guitare à 1 000 €, c'est absurde. Parce que je n'ai pas vraiment de plaisir à faire de la guitare. Bien Par sûr, contre, un ordinateur à 4 000, pour moi, c'est normal. Parce que c'est mon travail, j'adore ça. Ok. Donc, 30 balles, ma carte mère. Bah voilà, par exemple. Et Kenta tombe pas plus, il tombe. Tu vois, hein? Et par exemple, tu vois, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce que juste un petit peu en off avant, tu m'as dit, ah, j'ai un MacBook, c'est un client qui m'a offert. Génial. Tu vois, je me dis, ça, je le garde parce que c'est quelque chose qui est pertinent. Ça, pour moi, tu vois, on n'a pas. Il y a deux choses avec le prix. Hein. Il y a la valeur et le prix réel, tu vois. La valeur, c'est quel montant, nous, psychologiquement, on va y mettre. Et la valeur, c'est le montant vraiment quantitatif, quoi. Donc, 1 500 €, c'est OK. Mais si j'achète pas ton service, c'est que je pense que 1 500 €, ça ne vaut pas ça encore, tu vois. Donc, il va falloir que je mette en place tout un plan, justement, de communication, de marketing, pour que, justement, tout le monde se rende compte que 1 500 €, c'est rien du tout par rapport à ce que ça apporte ensuite. Tu vois? Ouais, tout à fait. Ouais. OK. Est-ce que tu as une dernière question avant qu'on termine ce live? Il y a un truc qui apparaît, mais ça c'est plus personnel pendant qu'on en discutait, c'est que ça m'a fait pareil avec la photo, je fais un peu de photos, je veux bien montrer les photos, je veux bien créer Kanta, mais il y a toujours un moment où on doit se dévoiler, tu vois, où on doit mettre de soi, où on doit se mettre en avant, et moi je veux bien pousser mon produit, je veux bien en parler, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort, achetez-le, mais le positionnement personnel et de devoir être devant, ouais, on va toucher, alors je ne sais pas si c'est de la pudeur ou de la timidité, mais on va toucher à quelque chose de ça. Quoi. Bah, le fais pas. Le fais pas si tu n'es pas à l'aise. Et tu sais ce que tu dois faire du coup? Par rapport à ton YouTube, par exemple, Kenta, tu fais des vidéos justement que de ton écran, tu vois, tu n'apparais jamais. Ok, tu n'as même pas obligé de parler. Hein. C'est mieux si tu as une voix off, mais tu peux juste mettre des sous-titres, justement, de dire, bah tiens, cliquez là, faites ça. Tu vois, vraiment un truc très explicite. Démonstration. Et toi, après, avec ton profil perso, tu as juste à republier. Tu vas reprendre le même contenu, tu republies. Ok. Mais d'abord sur ta page d'entreprise et toi, tu republies. Et tu n'es pas obligé de te montrer si tu n'as pas envie de te montrer. Ok. Si tu ne veux pas montrer ta tête, tu la montreras jamais. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut justement que tu arrives à communiquer avec des styles qui sont à toi. Donc, si tu as besoin d'écrire, si tu préfères écrire, eh ben, écris des articles de blog.
écris des commentaires LinkedIn. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ne fais pas de vidéo, c'est pas grave, ok. Justement, le fait de prendre un outil de communication qui est à toi, ça va rapporter des personnes qui ont la même vision que toi. Donc, du coup, tu vas pouvoir justement créer cette communauté à travers ce que tu es toi. Donc, c'est plus important. Donc, ne fais pas de vidéo de toi. Au contraire, c'est très bien si tu n'es pas à l'aise. Ne fais que les choses sur lesquelles toi, tu es à l'aise. Ne te montre pas, ne parle pas si tu n'en as pas envie. Sois toi. Parfait. Et tu verras, ça va vraiment changer les choses. OK? On reste en contact de toute manière pour que je puisse te suivre à ce niveau-là. Et puis, donc, pense bien YouTube, centre d'aide, tes priorités et création de tes réseaux Kenta. OK? Merci à toi, merci pour ton temps. Et puis, n'hésite pas, si tu as besoin, je reste là. OK? Ciao, ciao. Merci tout le monde. Bonne journée. À bientôt. Ciao.